On va voir maintenant donc les propriétés du barycentre. Donc ici j'ai un système de points pondérés, j'appelle G le barycentre de ce système. Donc ça sous-entend que la somme des coefficients ici est non nulle. Et voilà la définition du barycentre. Ça c'est un petit rappel. Donc première propriété, ce qu'on appelle l'homogénéité. En effet, si je prends un réel lambda non nul, je multiplie tout par lambda, j'obtiens que lambda alpha GA1 plus etc. plus lambda alpha n GAN est égal au vecteur nul. Donc G, c'est aussi le barycentre du système A1 lambda alpha 1 AN lambda alpha n. Autrement dit, parce qu'ici vous avez lambda alpha 1 et lambda alpha n, et si vous faites la somme des coefficients, vous faites la somme, vous mettez lambda en facteur, ça fait lambda facteur de alpha 1 plus alpha n, lambda est non nul et la somme est non nulle, donc la somme des coefficients est bien non nulle. Donc ça, ce barycentre-là, c'est le même que celui-ci. C'est-à-dire quand vous avez ces coefficients, vous pouvez multiplier tous les coefficients ou diviser tous les coefficients par un nombre non nul. C'est le même barycentre. Donc ça, c'est l'homogénéité. Par exemple, si je prends le barycentre du système A2, B2, c'est pareil que le barycentre de A1, B1. On peut simplifier comme ça. Alors, deuxième propriété importante, c'est ce qu'on appelle la formule de réduction. Donc, la formule de réduction consiste à prendre un point M quelconque. On prend un point M quelconque du plan ou de l'espace, et ce qu'on veut réduire, c'est cette somme vectorielle. Bon, on veut réduire ça. Vous voyez, vous avez ici n vecteurs, et on veut en fait réduire cette somme vectorielle. C'est pour ça qu'on appelle formule de réduction. Et bien, pour réduire cette somme vectorielle, on va utiliser le barycentre du système A1 alpha 1 à n alpha n. Alors à condition que la somme des coefficients ici soit non nulle. Donc si cette somme des coefficients est non nulle, je peux donc utiliser le barycentre de ce système. Et en utilisant le barycentre de ce système, ici vous voyez, j'utilise la relation de Chasles avec G. Si je fais ça, je vais obtenir alpha 1 mg plus alpha 2 mg plus alpha n mg. Donc j'ai récupéré égal alpha 1 plus alpha 2 mg. Et après, je vais avoir alpha 1 GA1 plus alpha 2 GA2 plus alpha n GAN, et qui vaut le vecteur nul. Donc il me reste ça. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que cette somme-là, c'est alpha 1. Donc cette somme-là, je vais l'appeler petit m, la somme des coefficients, c'est m, petit m, mg. Donc voilà ce qu'on appelle la formule de réduction. Alors pour pas que ça soit trop théorique, je vais donner un exemple de barycentre que vous connaissez tous, c'est le milieu. Donc si je prends un segment ici AB et je prends le milieu I, on sait que IA plus IB égale le vecteur nul. Et là, on reconnaît la définition d'un barycentre. Ça veut dire que I est le barycentre du système A1, B1. Donc le milieu d'un segment, c'est un barycentre des extrémités. Quel barycentre? Eh bien, le barycentre du système, de ce système-là, c'est-à-dire avec des coefficients ici égaux. On aurait pu mettre 2 par homogénéité, ça revient au même. Donc ici, et ça, on appelle l'isobarycentre, puisque tous les coefficients sont non nuls et sont égaux. Isobarycentre. Donc le milieu, c'est un isobarycentre. Alors si j'applique la formule de réduction avec un milieu, eh bien ça me donne, donc alpha 1 c'est 1 et alpha 2 c'est 1, ça me donne MA
plus MB égale, alors la somme des coefficients ici c'est 1 plus 1, ça fait 2, 2 MG, donc ici de MI. Donc dans le cas d'un milieu d'un segment, j'ai MA plus MB égale 2MI. Alors ça on le savait déjà, hein. Si ici je prends un point M ici quelconque, eh bien MA plus MB c'est 2MI. Bon, mais c'est une conséquence de la formule de réduction en prenant l'isobarycentre de 2 points, c'est-à-dire le milieu de 2 points. Alors troisième propriété importante, c'est l'associativité du barycentre ou barycentre, formule du barycentre partiel. Alors je le fais donc avec un barycentre de 3 points, mais c'est pour n points, c'est pareil, ça va me simplifier un petit peu les écritures. Donc j'ai barycentre de ce système-là, ça sous-entend que la somme des coefficients ici est non nulle. Et j'affirme que G, c'est aussi le barycentre de ce système-là. Donc en fait, vous voyez, je sépare en deux. Je garde le point A1, alpha 1, et je remplace ces deux points par le barycentre correspondant. Donc je vais l'appeler, c'est ce que j'appelle donc le barycentre partiel, donc je vais appeler G', le barycentre de ces deux points, de ce système de points pondérés, donc barycentre du système A2, alpha 2, A3, alpha 3. Donc j'appelle ça G'. Alors à quelles conditions que G' existe? Eh bien à condition que la somme encore des coefficients alpha 2 plus alpha 3, eh bien cette somme-là est non nulle. Eh bien si cette somme est non nulle, j'ai le droit de considérer ce barycentre. Et la formule du barycentre partiel me dit, eh bien je peux substituer ces deux points, ce système de deux points pondérés par le barycentre correspondant, c'est-à-dire G'. Et attention, la somme des coefficients ici étant égale à alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, il faut que la somme des coefficients ici soit la même. Donc, quel coefficient ici va-t-on mettre pour G'? Eh bien, on va mettre alpha 2 plus alpha 3. Alors là, je le fais avec 2 points, mais j'aurais pu le faire avec 3 points, à condition que ce barycentre partiel existe, et on met dans ce cas-là, on affecte au barycentre partiel la somme des coefficients. Là, j'ai pris qu'un point, mais vous voyez, j'aurais pu prendre 2 points ici, 3 points ici. Formule du barycentre partiel. Alors ça, il faut le démontrer. Eh bien, comment démontre-t-on cette formule-là? Eh bien, il suffit de prendre l'égalité vectorielle ici au départ. On a alpha 1 GA1 plus alpha 2 GA2 plus alpha 3 GA3 égale vecteur nul. Et là, je vais utiliser la formule de réduction avec le barycentre du système A2, alpha 2, A3, alpha 3. Autrement dit avec G'. Donc la formule de réduction me dit que c'est alpha 1 G A1 plus, alors vous vous rappelez la formule de réduction, on fait alpha 2 plus alpha 3 facteur de G'. Formule de réduction. Et donc ça me donne le vecteur nul. Et là, on reconnaît la définition du barycentre du système A1 alpha 1 G' alpha 2 plus alpha 3. Donc G, c'est aussi le barycentre de ce système-là. Vous voyez, ça correspond à ça. Et ça correspond à ça. Donc la formule du barycentre partiel est assez facile à démontrer si je fais uniquement un barycentre ici partiel avec 2 points, mais évidemment ça se généralise. Alors, on verra dans les vidéos suivantes de nombreuses applications de toutes ces formules-là. Donc je répète, homogénéité, formule de réduction, barycentre partiel ou associativité. Alors il y a deux dernières choses à dire sur le barycentre, c'est le cas d'alignement et le cas de la coplanarité. Alors, alignement, donc on suppose que G est un barycentre de 2 points, c'est-à-dire
barycentre du système A, alpha, B, bêta. Alpha plus bêta non nul. Et je vous rappelle que les coefficients ici sont également non nuls. Donc alpha et bêta différents de 0. Alors G appartient à B. Et réciproquement, on peut démontrer que si G appartient à la droite à B, alors G est un barycentre du système A avec un certain coefficient et B avec un certain coefficient. Alors, démontrons cette implication, il suffit d'écrire la définition du barycentre. On a donc alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. Et donc, vous transposez l'un des deux, par exemple alpha GA, et comme alpha et bêta sont non nuls, vous pouvez par exemple diviser par alpha, et donc vous voyez que GA et GB sont collinéaires, sont des vecteurs collinéaires. GA et GB collinéaires, ça veut bien dire que les points G, A, B sont alignés. Donc quand on a un barycentre de 2 points, un barycentre de 2 points est sur la droite porté par ces 2 points. Ça, c'est une propriété intéressante. Et on a la même chose avec 3 points. Maintenant, prenons G, barycentre de 3 points, A, B, C, avec les coefficients alpha, bêta, gamma. Alpha plus bêta plus gamma non nul, et alpha, les 3 coefficients, également non nuls. Alors en fait, oui, pourquoi alpha, par exemple, ne peut pas être nul? Parce que si alpha valait 0, eh bien c'est comme si ce point n'intervenait pas dans le barycentre. C'est comme si on avait uniquement le barycentre du système B, bêta, C, gamma. Bon, ça c'est une remarque au passage. Alors en fait, à quoi va nous servir le fait qu'un point est un barycentre de 3 points? Eh bien, dans le cas de la géométrie dans l'espace. Imaginez que les points ABC déterminent un plan, c'est-à-dire que les points ABC ne soient pas alignés. Eh bien, pour démontrer qu'un point, une façon de démontrer que 4 points G, A, B, C sont coplanaires, eh bien, en démontrant que l'un est le barycentre de 3 autres. Donc ici, à partir du moment où ABC ne sont pas alignés, si G est le barycentre de ces 3 points, alors est un barycentre de ces 3 points, alors G est dans le plan ABC. Alors comment on démontre ça? Eh bien, on utilise la définition du barycentre et on va prendre la formule de réduction. Alors prenons la formule de réduction avec n'importe quel point M de l'espace. Donc ça fait alpha M A plus bêta MB plus gamma MC égale alpha plus bêta plus gamma. Donc la somme alpha plus bêta plus gamma qui est non nulle, eh bien j'appelle petit m. Et bien ça c'est donc MG. Bien. Donc on a cette formule de réduction pour tout point M avec le barycentre du système A alpha, B bêta, C gamma. Ensuite, on va prendre ici comme point M, par exemple le point A. Donc si on prend le point M égale A, ça me donne M AG, ici, égale bêta AB plus gamma AC. Je remplace M par A, puisque ça c'est vrai pour tout point M dans l'espace. Et donc je divise par petit m, ça fait ici AG égale bêta sur M plus gamma sur M AC. Donc, on sait que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires, puisqu'on a dit que ABC déterminait un plan, ça veut dire que les points ABC ne sont pas alignés, donc ces vecteurs ne sont pas collinaires, et donc ici, AG est une combinaison des vecteurs AB et AC. Et dire que le vecteur AG est une combinaison des vecteurs AB et AC, c'est-à-dire que les vecteurs AG, AB, AC sont coplanaires. Et comme il y a le point A ici en commun, dire que ces trois vecteurs sont coplanaires, ça veut dire que les points G, A, B, C sont coplanaires. Donc G appartient au plan ABC. Donc ça c'est intéressant, coplanarité de 4 points dans l'espace en exprimant l'un comme barycentre des 3 autres. C'est une autre façon de traduire la coplanarité de 3 vecteurs.